FSVP pour les entreprises françaises ou francophones. Le FSVP, Foreign Supplier Verification Program, est un programme de la FDA, Food and Drug Administration des États-Unis, qui s'applique aux importateurs de produits alimentaires destinés au marché américain. Ce programme a été instauré dans le cadre du Food Safety Modernization Act, FSMA, pour s'assurer que les aliments importés répondent aux mêmes normes de sécurité que les produits fabriqués aux États-Unis. Ce que les entreprises françaises et francophones doivent savoir. Les entreprises françaises ou francophones sont concernées si elles exportent des produits alimentaires vers les États-Unis. Cela inclut des produits transformés, fromage, chocolat, foie gras, confiture, jambon, saucisson, saucisses sèches, terrines, rillettes, pâté de campagne, jambonneaux, truffes, champignons, plats préparés, conserves artisanales, des ingrédients, épices, huile, farine, des aliments frais, fruits, légumes, viande, des boissons, vin, bière, champagne, cognac, jus, eau minérale. La responsabilité incombe à l'importateur américain. Toutefois, l'exportateur français doit coopérer pour fournir les documents nécessaires. L'importateur peut être une filiale américaine de l'entreprise française, un distributeur indépendant basé aux États-Unis, un courtier ou agent d'importation. En l'absence d'un importateur clairement défini, la FDA peut considérer l'entreprise étrangère comme responsable. Il en est ainsi lorsque les produits sont exportés à Amazon. L'importateur doit évaluer les risques associés à chaque produit alimentaire et à chaque fournisseur. Vérifier que le fournisseur étranger utilise des procédures de fabrication sûres. Conserver des documents prouvant la conformité, certificat d'analyse, audit, fiche, HACCP, certificat sanitaire. Prendre des mesures correctives si le produit présente un danger pour la santé publique. Documents typiquement demandés, plan HACCP ou équivalent. Résultats de tests microbiologiques ou chimiques. Attestation de conformité aux normes, ISO, BRC, IFS. Registre de traçabilité, certificat sanitaire émis par les autorités françaises. Possible exemptions. Certaines catégories sont partiellement ou totalement exemptées. Entreprises très petites, moins de 1 million USD de chiffre d'affaires annuel en alimentation. Aliments destinés à des recherches ou à des usages personnels. Aliments déjà conformes à des exigences équivalentes, sous certaines conditions, comme pour le vin. Étape pour les entreprises françaises voulant exporter aux États-Unis. Identifier un importateur fiable qui comprend le FSVP. Préparer la documentation sanitaire et de sécurité alimentaire. Collaborer avec l'importateur pour répondre aux exigences de la FDA. Anticiper une inspection de la FDA, notamment par voie électronique ou sur site. Dans ce cas, il est plus simple d'obtenir un service FSVP offert par des agents comme ITB Holdings LLC qui prennent tout en charge. Votre seule obligation est le paiement de frais annuels et de fournir les documents requis. Coût du service, $350, ce qui est raisonnable vu les responsabilités que cela implique. Ces frais sont beaucoup plus élevés ailleurs. Vous pouvez alors éviter que vos colis soient saisis par la FDA et la douane américaine. Soumettez les éléments suivants avec votre paiement pour obtenir le document. FSVP, Agent Statement of Consent, réclamé par FedEx, UPS, DHL et autres courtiers en douane américains. Nom complet de l'entreprise, adresse physique complète, rue, ville, état, code postal, pays. Numéro DUNS de l'entreprise. Nom, téléphone et adresse e-mail du PDG ou directeur. Étiquettes conformes à la FDA. Certificat d'analyse délivré par des laboratoires agréés et accrédités par la FDA. Plan d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. HACCP. Programme de la Global Food Safety Initiative. GFSI. Ou autres programmes de défense et de sécurité alimentaire. Lettre d'assurance des fabricants, fournisseurs et autorités. Comme vous pouvez le constater, votre entreprise doit être impérativement enregistrée auprès de la FDA. En effet, les entreprises américaines et étrangères qui fabriquent,
transforme, conditionne ou stocke des produits destinés à la consommation humaine ou animale aux États-Unis, tels que définis par la réglementation, doivent s'enregistrer auprès de la FDA. Lors de l'importation de produits alimentaires réglementés par la FDA aux États-Unis, même en petite quantité via FedEx ou d'autres transporteurs, le programme américain de vérification des fournisseurs étrangers, FSVP, s'applique. La FDA exige l'identification d'un agent FSVP basé aux États-Unis pour toutes les expéditions non exemptées. Cela inclut les expéditions via des transporteurs express comme FedEx, UPS ou DHL. FedEx retient ou retarde souvent les expéditions à la douane si l'agent FSVP est absent ou mal déclaré sur le bordereau d'expédition. La déclaration de consentement de l'agent n'est pas disponible sur demande. Le fournisseur étranger n'a pas désigné d'agent FSVP. Il est essentiel de comprendre que si un agent FSVP contribue au respect des exigences techniques, la responsabilité juridique de la conformité FSVP incombe à l'importateur. Le fournisseur étranger et l'agent FSVP doivent tenir des registres complets relatifs à la sécurité alimentaire et aux activités de vérification. Si vous êtes un exportateur étranger, il est fortement recommandé de faire appel à un agent FSVP réputé pour maîtriser la complexité de la réglementation américaine en matière d'importation de produits alimentaires et garantir un dédouanement fluide de vos colis. La détention de colis par la FDA, Food and Drug Administration, et la douane américaine, US Customs and Border Protection, CBP, peut survenir pour plusieurs raisons, principalement liées à la sécurité, à la conformité réglementaire et à la légalité des produits importés. La FDA a le pouvoir de retenir une cargaison si elle semble violer la loi fédérale, ce qui est un seuil assez bas. Voici les principaux points à connaître. Raisons possibles de détention, non-conformité aux règles de la FDA, y compris FSVP. Absence d'enregistrement ou d'approbation. Absence ou l'inexactitude de documents requis comme le prior notice pour les produits alimentaires. Étiquetage non conforme, informations obligatoires manquantes ou en langue étrangère sans traduction. L'étiquette contient des informations fausses, trompeuses ou manquantes. Ex, ingrédients non déclarés, allégations de santé non fondées, informations nutritionnelles incorrectes. Déclaration incomplète ou incorrecte. Mauvais code tarifaire, HS code. Description insuffisante du contenu, valeur déclarée sous-estimée, provenance suspecte ou restrictions spécifiques. Pays soumis à des restrictions ou sanctions commerciales. Produits soumis à quotas, licences ou exigences particulières. Inspection aléatoire ou ciblée. La douane peut retenir un colis pour une inspection physique de routine. Historique de non-conformité. Si l'entreprise ou le produit a déjà été identifié comme non conforme et figure sur une Import Alert de la FDA, une liste d'alertes à l'importation, les futures expéditions peuvent être retenues sans examen physique. Detention Without Physical Examination, DWPE. Que faire si votre colis est retenu? Recevoir la notification. En général, vous recevrez un avis de la FDA ou du CBP indiquant que le colis est detained ou pending inspection. Répondre rapidement. Il faut suivre les instructions indiquées dans l'avis, souvent dans un délai court, 5 à 10 jours. Contactez le transporteur, FedEx, DHL, UPS, etc. pour plus d'informations. Fournir des documents. Facture commerciale, certificat d'origine, licence, certificat FDA, fiche technique, etc. Traduction si nécessaire. Demandez une main levée, release. Si vous êtes en règle, vous pouvez demander la libération du colis. Sinon, vous devrez abandonner le colis ou demander sa réexportation. Bien entendu, et en principe, vous devriez pouvoir compter sur l'assistance de votre agent américain comme ITB Holdings LLC. Si vous ne parvenez pas à surmonter l'apparence d'une infraction, l'entrée de votre produit sera refusée. Vous pourrez alors contacter le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP et la FDA pour détruire le produit ou l'exporter des États-Unis dans les 90 jours suivant le refus. Avec 70 milliards d'euros, la France est redevenue le 5e exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, talonné par la Chine et derrière les États-Unis, les Pays-Bas, le Brésil et l'Allemagne. La filière de boissons alcoolisées représente à elle seule 24% des exportations agroalimentaires totales. Les États-Unis sont le 2e client de la France pour les produits agroalimentaires, sur un marché où le consommateur se préoccupe de plus en plus de sa santé, recherche plus de qualité et des produits sains
et raffinée. Une aubaine pour les entreprises françaises qui bénéficient ainsi de réelles opportunités de développement, mais il est impératif de connaître les rouages du système d'exportation. Votre entreprise fabrique, exporte ou importe des produits alimentaires. Contactez ITB Holdings LLC sur www.fda.itbhdg.com. Utilisez le chat en direct gratuit, disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine, pour des réponses immédiates, ou envoyez un courriel électronique en français. Assurez-vous que vos produits exportés aux États-Unis répondent à toutes les exigences de la FDA. Pour votre information, plus de 6000 entreprises agroalimentaires canadiennes et 11 000 françaises sont enregistrées auprès de la FDA américaine. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations et de mises à jour. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès que nous publions du nouveau contenu. À bientôt, prenez soin de vous, respectez la réglementation et restez connectés. À la semaine prochaine.